Bonjour Bernard, tu es un peintre atypique par ta peinture, les messages que tu mets dans tes tableaux et plus général par ton approche. Peux-tu nous parler de ton univers, de ta démarche, en 2 mots de ta philosophie? En préalable, je dirais que la peinture n'a pas fonction à développer le narcissisme. Je n'ai rien contre le narcissisme ou le fait d'être habité par un tonitruant univers intime personnel. L'exemple en est Dali. Ça ne l'a pas empêché de produire une démarche artistique somme toute heuristique et d'avoir une forme de reconnaissance importante. En ce qui me concerne, je n'ai pas de narcissisme particulier et je ne suis pas franchement non plus habité par un univers tonitruant. Ce qui m'importe, c'est d'exprimer le rapport que j'ai à moi-même, façon d'essayer de me comprendre un peu, le rapport que j'ai avec l'autre, qui introduit évidemment la notion d'altérité, le rapport que j'ai avec mon environnement immédiat, qui inclut évidemment le social et le sociétal. Enfin, il y a un point important aussi de ma réflexion, de ma démarche, c'est le rapport que l'on peut avoir avec l'univers matériel et physique qui nous est extérieur. Alors cet univers extérieur, d'une part, il est extérieur, mais il nous contient. Et il nous contient en tant qu'élément de vie consciente. Et conscient aussi du fait qu'on puisse observer cet univers extérieur qui est probablement inconnaissable. Sans tomber dans la philosophie, je dirais que ce qui m'importe, c'est d'exprimer ce qui, à un moment donné, me paraît effectivement important, et de l'exprimer dans quelque chose, dans une démarche qui puisse s'inscrire dans une quête de sens, de façon à éclairer effectivement ce que je vois, ce que je sens et ce que je comprends. Bon, évidemment, le mot sens ici a surtout pas la connotation métaphysique ou spiritualiste. À la base, tu as plutôt une formation scientifique avec un parcours dans l'enseignement puisque tu as été maître de conférence. D'où est venu ton goût pour l'art? Anecdotiquement, dès l'âge de 16 ans, j'avais un engouement particulier, d'une part pour l'écriture poétique et secondairement pour le théâtre de la parole. À cet engouement premier, il en avait un second, qui était mon intérêt pour le politique. Le politique dans le sens étymologique, c'est-à-dire la chose publique et son organisation. Le troisième engouement particulier que j'avais, évidemment, c'est un intérêt, voire une passion pour les sciences dures. D'ailleurs, ce sont ces dernières qui m'ont permis de subsister tout au long de ma longue vie. Il y a quelques décennies, j'ai rencontré dans mon expression poétique un trou d'air, dans la mesure où j'avais l'impression de n'avoir plus rien à dire. J'avais l'impression d'avoir fait le tour de mes propres démons intérieurs, et cela ne correspondait plus à mes préoccupations de l'époque. J'ai donc été obligé, d'une certaine façon, d'essayer d'évoluer et de m'ouvrir à d'autres formes d'expression. Mais alors, par quel biais es-tu venu à la peinture? J'ai découvert l'art plastique incidemment. Un peu comme, de façon surréaliste en fait, un peu comme la rencontre du parapluie et d'une machine à coudre sur une table de vivisection. J'ai effectivement rencontré, et même j'ai vécu quelque temps, avec une peintresse slovène, punk, ce qui m'a permis de côtoyer un certain nombre de praticiens de la peinture et de la sculpture.
Et ces discussions ont mis en évidence, tout au moins à mes yeux, la similitude étroite qu'il y a entre l'écriture plastique et l'écriture poétique ou littéraire artistique. Bon, c'est sûr que c'est une évidence, mais ça mérite d'être un peu creusé si l'on veut pouvoir pratiquer ce genre d'art, dans la mesure où il y a à la fois le processus d'écriture ou de création du côté artistique, du côté de l'artiste, et la prise en compte éventuelle de celui qui va recevoir l'œuvre, et dont le processus de réception dépend aussi du mode d'expression artistique ou écrite. Et c'est donc une des raisons pour lesquelles je me suis un peu penché sur cette question de façon pas forcément très approfondie, mais qui personnellement me suffit et me conforte dans le choix de mon nouveau mode d'expression. En effet, on peut regarder quelque chose qui me semble important, c'est que dans l'écriture poétique, on aligne des mots suivant un certain mode opératoire, et la structure d'agencement de ces mots produit du sens, des images mentales, qui sont susceptibles de toucher, de parler à notre sensibilité, à notre imaginaire, je cherchais le mot, qui sont donc susceptibles de parler à notre imaginaire, entre autres, stimuler des éléments de culture que nous avons, des souvenirs d'état d'âme, bref, de produire l'effet supposé qui est contenu dans le texte. Pour l'écriture picturale, c'est un peu la même chose, à part que le véhicule que l'on utilise n'est pas le mot, mais ce sont en fait tous les objets, tous les éléments que l'on introduit dans la toile, les lignes, les taches, la figuration d'objets, toute autre chose qui est introduite dans la toile, et qui sont autant de mots, de groupes de mots, de couleurs de mots, qui ont de fait le même rôle que le mot dans l'écriture écrite. Comme dans l'écriture, sur le plan pictural, le sens procède de la structure de composition qui met en interaction les divers éléments qui sont peints et qui ont été retenus par l'artiste sur la toile, ce qui fait émerger ou introduit une sensation, un sentiment, une réflexion, etc., etc. Toutes choses qui sont a priori contenues dans la toile. On peut voir dans ces processus d'écriture ce que l'on pourrait appeler une structure algébrique des représentations. Qu'est-ce qu'une structure algébrique des représentations ? C'est l'ensemble des propriétés d'un opérateur algébrique qui nous permet de manipuler des entités abstraites appartenant à un ensemble, dans un but particulièrement défini afin de produire l'effet recherché. C'est ce que l'on retrouve effectivement dans l'écriture plastique. Si l'on regarde l'écriture poétique dans la définition précédente, les mots sont les entités appartenant à l'ensemble des mots utilisés et l'opérateur algébrique tient le rôle de la façon dont on organise la relation entre ces mots. Pour la peinture, c'est la même chose. Ce qui joue le rôle d'élément de l'ensemble,
ce sont les divers objets ou éléments que l'on a introduits, qu'ils soient abstraits ou concrets dans la toile. La toile représente l'ensemble de ces éléments. Et l'opérateur, c'est tout simplement la façon dont on va organiser les interactions entre les divers éléments qui sont dans la toile et leurs différentes mises en relation de façon à dégager des images mentales, du sens et toucher ce qui doit être touché dans l'esprit de l'observateur. Alors, je dirais de fait que je peins des représentations discursives, qui sont des sortes de discours sur l'homme, ses questionnements, en tant qu'objet du réel. C'est un peu comme en mécanique quantique, qui est de fait une algèbre des représentations, mais ces représentations représentent les propriétés de la matière, et ce qui en résulte, c'est effectivement un discours rationnel sur le réel. Et donc là aussi, on voit qu'il y a quelques petites similitudes qui sont intéressantes à envisager dans le mode d'expression. À la question pourquoi la peinture, mais par rapport à la façon dont j'analyse le processus d'écriture et de création, je me suis retrouvé dans un terrain connu par rapport à l'écriture poétique. Et par ailleurs, il m'a semblé voir que dans l'expression artistique, le nombre de thèmes et de sujets que l'on peut traiter sont éminemment plus conséquents et importants que le nombre de thèmes que j'ai pu traiter en écriture. Et donc à la fois des mécanismes similaires et à la fois une ouverture sur d'autres thèmes, c'est ce qui m'a fait pencher pour l'expression plastique et picturale en particulier. Placer ces idées sur des toiles au lieu de les écrire dans des textes est un beau challenge. Pourquoi l'avoir tenté ? Je n'exprime pas mes idées à proprement parler, mais ma perception et ma position par rapport au thème que j'aborde. Ces objets qui, de fait, s'imposent à mon regard et à ma conscience. Je dirais que la peinture n'est pas de l'ordre de la rationalité. La peinture ne peut, structurellement, exprimer des idées, ni valider des idées. Sa fonction, est de montrer, non pas de démontrer. Mais elle exprime potentiellement une vision implicite de l'auteur, au travers de son approche et de son positionnement par rapport au thème. Et il y a donc derrière, de façon plus ou moins implicite, un fond d'idées et un fond d'idéologie. Un exemple éclairant, c'est l'œuvre de Guernica de Picasso. Cette œuvre, dans le contexte de la guerre d'Espagne, qui était un conflit idéologique armé très violent, cette œuvre est devenue un manifeste pictural antifasciste. Pourquoi ? Parce que dans l'expression de cette œuvre, il y avait une très grande force d'émotion qui a pu induire une réflexion et par la suite provoquer une structuration plus ou moins rationalisée de la pensée. On peut, de fait, utiliser toute œuvre, l'utiliser ou l'instrumentaliser à partir du moment où elle contient quelques traces idéologiques
ou une part importante de vision du monde. Auquel cas, elle peut être effectivement utilisée pour des combats d'idées et devient, dans ce cas, un habillage sensible et émotionnel d'un combat d'idées ou d'une dynamique de pensée de lutte. Donc je pense avoir répondu sur la relation qu'il y a entre la pensée et l'écriture artistique. Pour en revenir à ta question plus précise, pourquoi la peinture? Pourquoi la peinture? C'est une question à la fois de temporalité ou d'immédiateté, d'une part, et d'autre part une question de la nature de l'accroche ou de l'approche que l'on peut avoir par rapport à une œuvre. Dans la peinture, par exemple, l'accroche ou l'approche a tendance à favoriser notre feignasserie naturelle, à produire un effort mental, cognitif ou intellectuel. Parce que tout nous vient sur la figure, tout ce qui est construit dans un tableau, ou tout ce qui est pensé ou dit, nous saute directement sur la figure et il n'y a pas de travail personnel immédiat, a priori et conscient, de la part de ceux qui regardent. Que par la suite on approfondisse, etc., et qu'on fasse travailler ces neurones, certes, ça existe et on peut arriver à ce moment-là au même résultat que dans l'écriture. Mais il y a un laps de temps qui est beaucoup plus court sur l'accroche. Dans l'écriture, cette instantanéité n'est pas. C'est-à-dire on demande a priori à celui qui lit de fabriquer les images mentales, de fabriquer les corrélations entre les éléments, etc., qui est un travail a priori avant d'avoir a posteriori le résultat final, c'est-à-dire le passage de toutes les informations qui sont contenues dans la toile et leur sens dans la tête de celui qui regarde. Donc, c'est un mode, la peinture est un mode d'expression qui est beaucoup plus d'accès facile et qui est, d'une certaine façon, moins sélectif. Alors, il y a deux exemples, deux questions qu'on peut poser pour aller dans ce sens. La première, combien y a-t-il dans le monde de personnes qui ont lu un poème de Pablo Neruda, que ce soit dans sa langue ou traduit, et en rapport, combien y a-t-il de personnes qui ont vu une toile ou une représentation de toile de Picasso une fois dans leur vie? On voit tout de suite que la balance se penche d'un côté et non pas de l'autre. Une autre question qui est un peu plus fondamentale par rapport au fonctionnement de l'esprit, on peut se demander pourquoi la première chose que l'homme a inventée, c'est la peinture rupestre et la gravure rupestre. Alors qu'il s'est écoulé un certain laps de temps assez conséquent, avant qu'il ne crée l'écriture en tant que moyen d'expression. La très belle revue Art Absolument t'a sélectionné 2 fois pour ces hors-séries. Ta peinture très précise avec des dégradés exceptionnels démontre une technique, disons, traditionnelle. Parle-nous de la façon dont tu abordes ton travail d'artiste. La technique que j'utilise permet d'avoir un travail sur la composition, la structure des couches et le travail sur les interactions des éléments. Donc c'est un processus qui est assez long. Une fois que ce processus de maturation que j'exécute donc sur des maquettes, sur des feuilles peintes ou dessinées, une fois que j'ai l'impression d'avoir bien cerné mon sujet et ce que je voulais dire, je passe à la réalisation pratique sur la toile, qui est une autre étape tout aussi longue que la précédente. Et donc, de fait, je n'ai pas une production au kilomètre, ni un très gros volume, ce qui, par rapport au marché de l'art et de son état actuel, si tant est qu'il existe un marché de l'art, peut être vu comme un handicap.
Mais personnellement, je trouve plutôt que c'est un avantage dans la mesure où ce processus me permet d'abord de maturer et d'essayer d'avancer dans ma façon de m'exprimer, de peindre, et que ça correspond en fait à ma démarche et à ma façon d'être. Bon, il est évident que la façon dont est perçu ou reçu mon travail ne me laisse pas totalement indifférent parce que je ne suis pas dans une tour d'ivoire. Mais j'essaie malgré tout de conserver une distance minimale par rapport à ces sujets, de façon à conserver d'une part un équilibre personnel et une stabilité qui est la seule façon de me permettre de travailler. Bernard, quels sont tes projets? De nouvelles toiles en préparation? As-tu une idée des futurs thèmes abordés? Ben, je n'ai jamais vraiment de projet à long terme. Mes projets sont toujours quelle est la prochaine toile que je vais faire. Bon, il est évident que la prochaine toile que je vais faire, je l'ai déjà commencé à l'entreprendre. Après avoir fait une toile sur Dazibao, qui est donc ma façon de voir les gilets jaunes d'une certaine façon, j'envisage cette toile et donc elle est en train d'être le processus de commencement de peinture sur la toile est déjà engagé. Ça va me demander un mois ou un mois et demi. Le sujet sera évidemment le coronavirus et ce que cela implique, en particulier sur l'éventualité d'un changement de règles sur la vie en société. Et ça m'intéresse assez. Et puis l'espoir que peut susciter cette mise en cause des principes qui la régissent actuellement. Eh bien, je te remercie Bernard pour le temps que tu nous as accordé et je te souhaite plein succès pour cette exposition à la galerie Arfres Povera. Je vous remercie.